Bonjour et bienvenue dans une petite météo du Bitcoin. Je ne saurais trop vous conseiller de prendre le temps de regarder la dernière que j'ai faite sur la chaîne et je vais essayer de maintenir très courte celle-ci pour vous donner des niveaux, des points d'attention. Euh, le cas bearish, le cas vendeur, donc le cas chute, je l'ai expliqué en détail euh, vendredi dernier. Et pas qu'un peu, alors que ça faisait pas vraiment sens de penser baissier à ce moment-là. Donc si vous voulez un petit peu mon processus de pensée, il est parfaitement exprimé dans la vidéo de vendredi dernier. En général, je ne fais pas de météo du Bitcoin. Si jamais, mon analyse est toujours valide, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui peut-être commencent à avoir un petit peu peur. Donc j'aimerais juste rajouter par rapport à la vidéo de vendredi, on remarquera qu'on est parti sur une continuation baissière. Oui, il y a clairement beaucoup de vendeurs qui sont, je dirais, overcommitted, c'est-à-dire surengagés. Donc on pourrait très bien avoir à un moment un squeeze vers le haut, donc une pression. Je vais virer Shimoku pour la lisibilité. Ça, je vais changer. Hop. Donc on peut avoir ça pour la lisibilité, mais bon, regardons un petit peu Ishimoku. Donc court terme, on est passé sous le nuage, on va passer en 12 heures, on est passé sous le nuage aussi. Pour l'instant, on n'a pas clôturé, hein, on n'a pas clôturé, mais sachez que le Bitcoin qui s'installerait sous le nuage ici en 12 heures, c'est pas Jojo. Ici, on a clairement une zone de support, donc pour l'instant, il y a encore un petit peu d'espoir que le short squeeze potentiel nous mène à la hausse. Cependant, on avait des institutionnels ou des gens qui ont joué une sortie des institutions sur les marchés financiers suite au sell-off ici, à la grosse vente de Dow Jones, S&P 500 qu'il y a eu il y a quelques jours, donc le 10 juin. Donc on avait joué, certains gros joueurs ont joué cette corrélation et on était un peu resté dans l'expectative, dans l'attente de voir est-ce qu'on allait péter les supports ou pas, ou alors les stocks montent à l'infini. Et là j'ai l'impression que le narratif c'est ok, profitons un petit peu de ces stocks qui sont en train de dégueuler pour aller chercher des points de liquidité que le Bitcoin n'aura pas atteint autrement. Voilà, et ces points de liquidité, ils sont dans les 7000, 7008. Donc est-ce qu'on y ira? C'est pas sûr du tout. D'accord, parce que je veux dire, la Fed n'a pas fini de sauver l'Amérique, entre guillemets, sauver, hein. C'est-à-dire d'imprimer de la monnaie et de pomper ça dès que les gens vont commencer à paniquer un peu. Mais bon, que ça crache, les marchés ont clairement attendu, là le prix n'a rien fait, les marchés ont clairement attendu l'ouverture des indices pour savoir quelle direction ils allaient prendre. Donc là, on a plusieurs cas possibles. Pour l'instant, à court terme, on est clairement baissier. C'est pas la peine d'acheter tous les dips, sauf si vraiment vous êtes en mode voilà, vous faites ce que vous voulez d'ailleurs. Première possibilité, c'est qu'on aille chercher ces stops ici et qu'on remonte instantanément. Mais quelque chose, mon petit doigt me dit que ça sera pour shorter, enfin pour tuer quelques shorters et ensuite redescendre. Pour l'instant, on a des grosses zones de résistance, c'est cette grosse zone de baston où il y a plein de gens qui ont acheté le dip et qui ont probablement envie de sortir sans perdre, mais aussi les 15 derniers jours de la zone de baston précédente, où pareil, on n'a pas fait grand-chose, on était dans un shopping market, ici, et donc tous ceux qui auraient pu acheter dans cette zone-là ces 15 derniers jours sont actuellement des acheteurs perdants, et qui pourraient vouloir sortir de la position. Donc selon le degré de conviction de ces personnes, ça veut dire je ne vends pas et je ne vendrai jamais, bien sûr, ça pourrait stopper ce mouvement baissier rapidement dans son élan. Sachant que le long terme, en daily, il n'y a vraiment pas de raison de s'inquiéter. Daily et weekly, c'est même fabuleusement joli. S'il y a, c'est qu'il y a ces gros joueurs qui sont en train de jouer une corrélation avec les stocks, comme s'ils anticipaient un crash de ce genre-là. Je ne pense pas que si on a un crash à la hauteur du 13 mars, le Bitcoin descende aussi bas qu'il a pu baisser le 13 mars parce qu'il y a beaucoup moins de gens engagés à levier sur le Bitcoin.
Mais bon, pour l'instant, on est obligé de se calmer. Regardez, EMA 9, EMA 18, on a clôturé les EMA, on est passé temporairement baissier. En 4 heures, bah pareil, hein, on a clôturé, donc on est bearish de partout en fait, hein. C'est obligé de le constater. J'avais annoncé à tous les VIP que je sortais en cash à peu près ici, sur le tard. Enfin, c'était déjà tard, mais là j'ai annoncé à tout le monde que je pars pour les prévenir par transparence, alors que je suis un fervent défenseur du Bitcoin en tant qu'instrument politique, c'est-à-dire contre la corruption financière. Mais bon, si c'est le moment de chier, bah, c'est le moment de chier, hein, et qu'on peut en avoir plus pour nos sous-sous, bah, on le fait. Donc pour l'instant, ok, il y a plusieurs scénarios. Premier scénario, si on veut rester dans le cas boule, hein, on ignore Kaboul, hein, pas le pays, hein, pas la ville. Si on veut rester dans le cas bullish, on dit ok, on fait peur un peu aux gens, on achète ici, on repart, les gens se chient dessus et se mettent à short, on réintègre là, cette dernière zone, et là on est parti pour le ciel. Donc soit vous êtes du genre couillu et vous prenez éventuellement, vous achetez ici en serrant les fesses pour qu'on ne perde pas là, c'est tout à fait probable et ça se joue, hein, puisque y a clairement beaucoup trop de vendeurs engagés. Mais il ne faut pas oublier le contexte, et le contexte c'est que depuis le 10 juin, on est reparti en corrélation forte. Donc soit on fait ça, donc on achète là, on attend avec un stop par exemple ici, et on croise les doigts, donc c'est contre-tendance, hein, c'est clairement contre-tendance court terme, donc dangereux. Soit ça se trouve on perd pas le lot, mais je pense que là il va sauter dans l'heure qui vient, au moment où la vidéo va venir. Soit vous attendez et vous avez besoin d'un peu plus de confirmation et vous attendez la réintégration au-dessus ici des 9500. Au-dessus des 9500, on est vraiment bien. À partir de ce moment-là, le bear trap serait assez énorme et on serait plutôt bullish. Mais en dessous de 9500, je dirais c'est de l'espoir, de la prière. Enfin, c'est pas un avantage sur le marché, c'est du wishful thinking. Ça veut dire j'aimerais bien. Et quand on aimerait bien, en général, on se fait défoncer. Donc, on pourrait attendre un peu de confirmation et dire on récupère les 9500, on s'installe au-dessus. Et si vraiment vous voulez la jouer safe, vous attendez une clôture daily 9800 et là, c'est la lune. Mais tant que c'est pas arrivé, on va devoir laisser le marché faire ce qu'il veut. Et pour l'instant, a priori, c'est le mode dégueulis. On a eu des signes avant-coureurs qui étaient très précoces dans l'order flow. Voilà. Bon. J'aimerais croire que on aura un événement comme on a eu là, ou alors comment à cette époque-là, ici, là, quelque chose comme ça, une remontée folle. Bah ok, super. Hein, mais là, il n'y a pas de honte à se mettre à l'abri quelque temps. Voilà. Et si là, vous vous dites, oh putain, non, je commence à paniquer et tout, peut-être attendre une petite liquidation des shorters, un rebond pour se dire, ok, là, éventuellement, je sors safe. Mais bon, moi, je suis content quand même de m'être mis à l'abri il y a quelques jours, même si j'ai hésité là, j'ai hésité. Donc sachez-le que vous pouvez apprendre à développer votre propre stratégie en plus d'avoir mon insight un peu plus développé, puisque bien sûr les membres du groupe bénéficient du meilleur du Fanta. Avec le service VIP, ne rentrez pas sur Patreon maintenant, hein, on est le 15 juin. 15 juin, la facturation, le cycle sur Patreon, c'est tous les premiers du mois, vous êtes refacturé. Donc ça fait vraiment une très mauvaise affaire pour vos sous-sous. Mais j'ai fait un système d'offres VIP. Paiement crypto, c'est 39 boules, il y a des remises. Voilà, vous venez et puis probablement très bien investi. J'ai encore eu des avis récemment. Oh, puis dis donc, tu l'as réétoffé G2000, d'accord. Donc voilà, les gens globalement sont contents. Si pour 39 balles j'avais pu avoir ce que je vous propose, j'aurais un sacré capital aujourd'hui parce que je suis du genre à investir dans mes compétences. Sur ce, je vous dis attention. Alors aussi, il y a l'autre scénario, c'est on laisse les bears nous faire le cul, bien se fatiguer,
tout le monde passait bearish, on passe dans un genre de range et on fait un W. En 4 heures, je pense qu'il pourrait suffire avec un petit croisement des EMA. Et là, on peut repasser bullish. Mais pour l'heure, je dirais la femme et les enfants d'abord. J'ai bien l'impression que la première réaction des gens, ça va être de buy the dip. Et la deuxième réaction des gens, ça va être d'espérer. Et vous savez, le Bitcoin n'aime pas les sentiments, les petits sentiments. C'est des sentiments extrêmes. Pour moi, il faut que les gens soient terrorisés. Et vu qu'on n'a pas beaucoup de levier pour terroriser les gens, il faut atteindre des niveaux de prix. Pourquoi? Parce que quand on a du levier, il y a juste des stops à aller chasser. Mais pour aller déloger des investisseurs, il faut vraiment leur faire peur. Voilà. Donc gaffe à vos culs, bien sûr, vous avez les niveaux dans lesquels tout ça est invalidé. Mesurez votre risque, faites attention. Les holders d'alt, c'est peut-être pas le bon moment d'être à fond holder d'alt. Généralement, elles prennent un peu plus cher. Mais voilà. Les holders tout court, vous êtes bien. Vous n'avez même pas à changer votre plan. Juste à accepter que peut-être que le mois de juin soit vraiment dégueulasse. Voilà. Allez, bye bye.